Bonsoir, nous concluons ce sommet de la mesure d'impact en recevant Jacques Berger, directeur d'Action Tank, entreprise de pauvreté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter un peu votre association? Oui, c'est une association reconnue d'intérêt général qui a été créée il y a 13 ans par Martin Hirsch, un acteur connu de l'action publique et associative de la lutte contre la pauvreté, Emmanuel Faber qui était directeur de Danone et qui a une certaine notoriété dans ce secteur-là, et des professeurs d'HEC. Et la raison pour laquelle ils ont créé cette association, c'est pour être un incubateur de solutions innovantes de lutte contre la pauvreté. Et qu'est-ce que j'entends par action innovante de lutte contre la pauvreté? En particulier une analyse qui était la leur à l'époque, il y a 13 ans, qui était ce phénomène de précarisation de classe moyenne, de bas de la classe moyenne ou de ménages modestes, qui ne sont pas pauvres et qui d'ailleurs ne se considèrent pas comme tels, mais qui sont à découvert le 12 du mois et qui ne peuvent plus partir en vacances, quand bien même ils seraient propriétaires d'une maison individuelle et qui seraient en emploi. Et donc, le problème, en tout cas l'analyse que nous faisions à l'époque, c'est que ce sentiment de précarité procédait d'un phénomène qu'on observe évidemment pas seulement en France, qui est la hausse structurellement plus forte des dépenses préengagées ou des dépenses contraintes qui a cru plus vite que le revenu de ces ménages. Et donc ils se retrouvent, après avoir payé le loyer ou la mensualité de remboursement, plus l'assurance et un certain nombre de choses, ils se retrouvent à devoir vivre tout le reste du mois avec très peu de moyens. Et donc, pour imaginer des solutions qui ne soient pas des solutions classiques d'aide publique, parce que ces ménages n'aspirent pas à recevoir des subventions ou des aides, eh bien, il fallait travailler en particulier avec les entreprises qui mettent ces biens et services essentiels, le logement, la mobilité, l'assurance, les télécommunications sur le marché. Et définir avec elles un chemin qui ne soit ni du business as usual, des produits mass market, ils savent très bien faire, ni de la philanthropie dont la limite est le changement d'échelle. Donc on voulait prendre leur capacité à adresser des millions de gens avec des processus très opérationnels, qui est la caractéristique de leur business, et de le mettre au service de la baisse des dépenses, d'un certain nombre de dépenses. Et donc il fallait travailler avec des grandes entreprises sur des secteurs comme ceux que j'ai mentionnés, et de manière collaborative avec des travailleurs sociaux, des associations, des acteurs publics, pour essayer d'imaginer ces nouvelles solutions. Alors, vous êtes intervenu 2 fois aujourd'hui sur le sommet. Alors, quel message vous étiez venu faire passer? Alors, le message que je suis venu faire passer, il est double. Le premier, c'est que l'action publique, parce qu'on travaille aussi sur des registres, je ne l'ai pas mentionné, d'innovation dans l'action publique de lutte contre la pauvreté, il nous semble de plus en plus nécessaire pour les pouvoirs publics de voir le monde, non pas en noir et blanc, mais en couleur, c'est-à-dire de ne pas analyser l'action publique de lutte contre la pauvreté uniquement en regardant les revenus des ménages, mais il devient de plus en plus nécessaire d'appréhender finement des structures de dépenses des ménages. Donc, et ça, c'est les pouvoirs publics connaissent très bien les revenus des ménages, ne serait-ce que parce que l'administration fiscale nous impose sur cette base-là, mais même la CNAF, enfin les grands acteurs de l'aide sociale connaissent bien les revenus des ménages, relativement mal leurs dépenses. Et il nous semble que pour appréhender ces niveaux parce qu'à un revenu équivalent, selon que vous vivez dans un centre-ville ou au milieu de la Pampa, vous avez vraiment des réalités qui sont très différentes. Donc, le premier message, c'est une évolution de la perception des pouvoirs publics des questions de pauvreté et de précarité. Et le deuxième message, c'est que ces grandes entreprises qui sont de plus en plus interpellées sur la question de leur responsabilité sociale, qui ont tendance à voir comme des injonctions contradictoires ce que les marchés financiers continuent à leur demander en termes d'efficience, de résultats économiques, etc. Ils ont l'impression que c'est très contradictoire avec l'injonction de la société civile qui leur demande de mieux se comporter comme des entreprises citoyennes. Et nous, le message que nous portons, c'est qu'au fond, il peut y avoir un réalignement de ces deux injonctions. C'est parce que ces entreprises sont très performantes qu'elles peuvent produire de l'impact tel que nous on le mesure, c'est-à-dire qu'elles sont en capacité de faire baisser les dépenses de dizaines ou de centaines de milliers de ménages. Et voilà, c'est ça le message que j'essaie de faire, que nous essayons de porter. D'accord. Alors,
Comment un événement comme Semaine de mesure d'impact peut vous aider, vous, en tant qu'association Alors, écoutez, je parlerai pour moi, parce que j'imagine qu'il y a autant De réponses, d'agendas, mais nous, ça fait 13 ans qu'on existe. On n'a jamais fait beaucoup de publicité autour de notre existence. On préférait travailler dans la salle des machines, apporter des preuves de ce que nous avancions, parce qu'on avait quand même pas mal d'incertitudes. Ce qu'on a fait, en fait, personne ne le fait nulle part, dans aucun autre pays. Cette hybridation des chaînes de valeur avec de l'action sociale. Donc nous aujourd'hui on a des démonstrateurs dans le logement, dans l'assurance, enfin on a tout un tas d'exemples concrets, observables, reproductibles, étendables à d'autres secteurs. Donc voilà, nous ce qu'on recherche c'est faire connaître ce type de démarche, partager nos analyses et donner envie bien soit à des acteurs publics de s'inspirer de pratiques qu'on a sur l'aide sociale à l'enfance, l'hébergement d'urgence, le vieillissement à domicile, où là on est dans l'innovation de politique publique, ou nous faire connaître d'entreprises, parce qu'il y a ici pas mal d'entreprises qui viennent parce qu'elles sont elles-mêmes très intéressées par ces questions. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et bonne fin de journée à vous. Merci. On se retrouve tout de suite pour une dernière interview au sommet de la mesure d'impact.